Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Talon Pointe, la chaîne des passions automobiles et surtout des icônes automobiles d'abord françaises, mais aussi d'autres voitures, puisqu'on a essayé il n'y a pas longtemps une RS3 qui nous faisait envie sur la chaîne. La passion automobile avant tout, parce que vous avez vu hein, les voitures précédentes, Clio V6, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu de l'Alpine GTA, on a eu aussi la nouvelle Alpine, donc la Alpine A110, la meilleure sportive française, qui est vraiment un modèle à essayer. De la Porsche, puisque sur cette chaîne on adore ça, et ça a été aussi ce qui a permis de me lancer dans l'automobile avec des investissements il y a 15 ans. Donc cette vidéo, après une longue trêve, j'ai envie de la tourner un petit peu sous forme de conseils pour ceux qui veulent investir dans l'automobile et qui voudraient un petit peu être rassurés dans cette aventure. J'ai fini ma dernière vidéo qui a choqué un petit peu en disant je vends l'Alpine A110 et prochaine voiture une 205 GTI 1.6 et je montrais les photos de cette belle 205 GTI que je venais d'acquérir. En fait, tout simplement, c'est les exigences familiales, un bébé qui arrive, une charmante petite fille, et du coup, l'envie de partager ça et de faire des petites balades à 4, hein, puisque notre famille s'agrandit. Et j'avais que des voitures de 2 places. La 5 Turbo 2, 2 places, une Porsche de course, 2 places, l'Alpine A110, 2 places. Voilà, du coup, j'ai cherché ça et je suis tombé un petit peu dans le Youngtimer. Et je pense que les véhicules qui coûtent assez cher, donc par exemple une Alpine A110, il y en a beaucoup trop sur le marché, les nouvelles. Donc la cote commence à baisser un petit peu, je l'ai vu moi quand j'ai vendu la mienne. Et par contre les Youngtimer, on est sur des enveloppes de prix vraiment accessibles. Ça va de 10, 15, 20, un modèle comme ça qui est une Alain Loreille plutôt 25. Et puis bientôt 30. Donc voilà. J'ai envie de vous conseiller un petit peu et puis partager un petit peu ce que j'ai analysé du marché et puis des conseils, c'est toujours bon à prendre. Donc là, il y a un gros phénomène Youngtimer qui est en train de pointer. C'est assez récent. Je l'avais vu avec la 964 qu'on avait restaurée avec mon ami Franck, qu'on avait vendue. Et en fait, la cote ne cesse de monter. Hein. Une belle 964, maintenant, c'est 80 000 euros, avec un historique, peu de kilométrage, et puis voilà les factures. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'historique, et puis si je peux avoir, comme celle-ci, la facture d'achat, et puis le nombre de propriétaires avec toutes les factures, vraiment, moi, ça m'intéresse. La difficulté sur une GT Turbo, c'est que ça a été beaucoup bidouillé, et à chaque fois que vous les appelez les propriétaires, oui, j'ai fait ça, je dis oui, mais est-ce que au moins vous avez les factures des pièces? Ah bah non, c'est mon cousin qui a fait et tout, oui, mais les factures des pièces, au moins, non, rien. Donc voilà, sachez que ça, déjà, c'est ce qui va rassurer l'acheteur quand vous allez vendre votre voiture. Est-ce qu'il y a encore possibilité de gagner un petit peu d'argent sur les véhicules aujourd'hui en 2025? Le temps est un peu passé, le temps est un peu révolu, où toutes les voitures prenaient, et c'était aussi une valeur refuge voilà, pour un placement. Là, il faut mettre des centaines de milliers d'euros maintenant pour avoir des voitures mythiques comme une R5 Turbo 2. Moi j'aime beaucoup aussi la E30 M3 E30. Une Turbo 16 c'est intouchable. Après c'est des Ferrari, des GT3 997 GT3 RS, j'aime beaucoup, mais c'est devenu inabordable, c'est 150, 180 000 euros. Une 964 RS, j'aimerais bien aussi, mais c'est très cher. Une 930 Turbo, je pense qu'il est trop tard. Donc dans le monde des Porsche,
en fait, la valeur, c'est par escalier. C'est-à-dire qu'il y a il y a une Porsche qui va monter, ensuite c'est l'autre, et puis la mal aimée, elle va commencer à rattraper. Ça a été le cas des 996. Je l'ai dit à qui voulait l'entendre qu'il fallait acheter une 996 turbo, parce que les turbos, historiquement, c'est des modèles un peu mythiques de la marque. Et bingo, maintenant la 996 turbo a repris, je ne m'y intéresse plus, mais à l'époque c'était 45 000 euros. Maintenant, on est plutôt sur 70. Une 996 normale, voilà, pourquoi pas une 996 4S avec des ailes un petit peu plus larges. Voilà. Dans les Porsche, les Porsche oubliées, la SC, elle a pris de la valeur. La SC c'était 20 000, maintenant c'est 50 000, voire plus. Personne n'en voulait. Les cabriolets, on n'aimait pas trop, du coup ça a repris. En fait, c'est par escalier. Moi, je conseillerais peut-être une 914 parce que c'est vraiment facile d'entretien. C'est une mécanique qu'on a connue nous parce qu'on avait restauré une 356, hyper fiable. En plus, bien campée. Et quand on voit le prix d'une 914 en 6 cylindres, je pense que ça peut valoir le coup de préparer une 914 en 1,8 litre pour la préparer, pour qu'elle marche un petit peu mieux et faire une belle déco. Et voilà. Il faut absolument que ça soit votre achat, ça soit un achat passion. Que vous aimiez ce modèle-là, c'est le meilleur moyen de ne pas vous tromper. Parce que ça fait des années que vous suivez la cote et du coup vous connaissez vraiment votre modèle coup de cœur. Et puis même si au moment de la revente, si vous voulez faire un placement, et en fait vous avez roulé dans la voiture de vos rêves pendant 2 ans, si ça, je pense que vous allez l'entretenir sérieusement et donc il y aura un petit peu de frais. Mais si vous la revendez à la limite au même prix, c'est pas une mauvaise affaire. Vous avez roulé dans la voiture de vos rêves. Moi j'ai perdu un peu d'argent sur l'Alpine A110 nouvelle génération, mais c'est pas grave, quel kiff quoi. Et puis moi pour ma culture, je pense que si vous aimez l'automobile, il faut avoir conduit ou posséder une Alpine A110 parce que c'est une meilleure sportive française. Donc voilà, et puis pour revenir à l'actualité, j'ai donc investi, parce que forcément je revends une A110 à 66 000 ou 7 000, je ne sais plus. J'ai un petit peu d'argent, je peux m'acheter plusieurs Youngtimer. Et donc j'ai investi dans une 205 GTI 1,6 litre qui est vraiment bien faite mécaniquement. Le propriétaire avait cherché pendant de nombreuses années toutes les pièces qui manquent d'origine, le cric, etc. On a par contre un intérieur cuir 1,9 litre et moi j'adore cet intérieur donc ça ne me gêne pas. Hormis ça, tout est matching. Et puis je rêve aussi depuis longtemps une GT Turbo et je pense que c'est une valeur refuge aussi, une GT Turbo. Donc on peut parler prix, une GT Turbo, je pense que si vous en achetez une à 15 000 euros avec un bon état et un historique, foncez, ça n'existe plus déjà. Si elle est en bon état avec un historique, une phase 2 c'est plutôt 20 000 euros. Les phases 1 sont moins chères, moi c'est ce que j'ai vu depuis que j'en recherche. Personnellement, moi je préfère la phase 2 parce que l'intérieur est plus contemporain, les sièges, les jantes sont plus belles. Voilà, après il vaut mieux une belle phase 1 avec un bel historique plutôt qu'une mauvaise phase 2. Ensuite, si vous avez une série limitée comme celle-ci, voilà, elle a été produite à 2000 exemplaires. Alain Oreille a été champion du monde avec cette voiture. Renault a décidé de lui dédier une production d'une voiture, donc c'est parfait. Ça prendra que de la cote. C'est le nombre aussi d'exemplaires qui fait la valeur du véhicule. Il y a mon petit chien qui est là. On est en plein tournage. Et donc une 205 GTI, je pense que grosso modo c'est 15 000 euros avec une peinture. Et si vous avez un historique, alors là c'est parfait. Donc rutilante, sans défaut, 15 000 euros.
avec quelque chose à faire. Ça va mon Charlie? Ah ça c'est la star de la chaîne. C'est la star de la chaîne, c'est mon coquin. Oui, on va aller faire un tour en voiture après. Oui. 205 GTI qui a des choses à faire, je pense que c'est 13 000 euros. Et puis c'est des voitures qui prennent à peu près, celle-ci, la GT elle prend 1000 euros par an. Une GTI, je pense c'est pareil. Il faut savoir bien l'acheter. Et voilà, il ne faut pas être trop gourmand. Vous savez que ça se vend 15 000 propre. Donc achetez-la avec quelque chose à faire, faites-le vous-même. Et puis vous la revendez avec tout ce qu'il y a de fait propre pour 15 000. Si vraiment la carrosserie elle est nickel. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours fait un plaisir de faire mes voitures le plus propre possible pour qu'il n'y ait de rien, enfin que ce soit irréprochable. Donc voilà, c'est parti pour l'essai de ces deux mythes. Celle-ci, elle était livrée avec des jantes, je vais vous montrer, hein, les jantes un petit peu Williams. Hop. Or, en 15 pouces, ça tenait vraiment le pavé. Et je les remets vite fait en 13 pouces comme d'origine et c'est parti pour le tour.